Madame, Messieurs, bonjour. L'émission de ce jour est essentiellement politique. Elle aborde les injustices sociales qui s'observent dans la société, les écarts ou les déséquilibres qu'il y a entre la vie sociale, entre les autorités du pays et la population. Et pour ce faire, nous avons en face de nous Monsieur Nathan Mounane. Vous êtes fondateur du M26, mouvement de 26 provinces. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Josué. Alors, beaucoup se sont posés de questions lorsque j'ai annoncé votre émission. Ils vous confondent au M23, disant qu'il n'y a qu'un 3 qui vous sépare. Vous, vous êtes les M26. Qui êtes-vous et pourquoi vous existez? Exactement, merci beaucoup pour la question. Premièrement, nous ne sommes pas loin du 1-23, mais c'est un système de destruction, le 1-23. Nous sommes le 1-26 parce que tout simplement, quelque part, il y a une pensée qui veut un changement. Non par tuer la population congolaise elle-même, mais beaucoup plus éradiquer toute une délinquance. Ça veut dire, au sein de la population, sommeille un grand changement. Tous, nous voulons un changement. Mais le 1-26, c'est un système qui apporte justement ces changements-là. Et ce changement ne veut pas être un slogan. Longtemps entendu depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi derrière toute structure, si, bien évidemment, qu'on parle du développement, mais quelque part, il y a un sens qui n'apporte pas les vrais développements. Et vous voyez, et ce sont des cris de la population qui se meurent. Et cela, ça a duré 64 ans aujourd'hui. Alors, non au slogan, mais un changement qui vient qu'au sein de la population. Comme la population le conçoit dans leur cœur et comme ils l'entendent. Et c'est ça le 1-26. Contrairement au 1-23, nous sommes un système qui apporte un changement radical, honnête et sincère dans tout le domaine du développement de notre pays. Donc, on peut dire que vous avez été mandaté par la population. Comment et pourquoi? Voilà. Être mandaté par la population, par défaut, oui. Je peux définir ça comme ça parce que tout simplement, longtemps, nous avons été à l'écoute de la population au sein des fondations, au sein des organisations, des ASBEL et autres. C'est comme ça que nous avons compris et nous avons entendu ces cris d'un bébé qui pleure. Et ces bébés, en fait, je peux toutefois les qualifier comme la population. Et aujourd'hui, on a compris ça, qu'à un moment donné, il faudra que les choses changent. Être mandaté par la population, premièrement, c'est un élément que je prends vraiment en compte. Mais je me dis, oui, mais cette population, je le suis aussi. Je le suis. J'ai vu au quotidien ce que mes frères vivent au quotidien. Et nous avons un problème sérieux qui nous lie tous. Et tous, par connexion, nous avons créé ce 1-26, qui est un mandat que nous donnons nous-mêmes. Et très personnellement, je suis sûr que même ces gens qui m'écoutent en ce moment, ils sont 1-26. Peut-on parler de l'anarchie contre le Parlement, qui est reconnu comme l'institution où on envoie les mandataires par la population? Vous vous êtes rébellé contre le Parlement? Non, on ne s'est pas rébellé. On se rébelle contre personne. Premièrement, on se rébelle contre personne. Pourquoi? Parce que le malheur qui nous atteint tout le monde à tous les niveaux du pays. Parce que nous souffrons tous le même problème. Mais fort malheureusement, il y a des gens qui s'inquiètent un peu moins que les autres. Je suis là au quotidien et je sais ce que traversent mes frères au quotidien et sur l'étendue du pays. Et si aujourd'hui je peux me dire, je m'attribue ce rôle de pouvoir changer les choses, pourquoi pas? Parce que le changement doit venir de nous et au Parlement. Il vous manquera les mandats. Justement, le mandat, il est déjà là. Parce que le vrai mandat, c'est le patriotisme. En dehors de ce que le Parlement est en train de faire subir. Le vrai mandat, c'est le patriotisme. Le changement ne vient que depuis le chef d'un homme. La pensée d'un Congolais qui a souffert avec ses frères, mais qui a osé dire, qui a osé penser et qui se dit, mettons ça en action. Et que le leadership entraîne à ce que toute la population suit ces changements-là. Qu'est-ce que vous faites sur terrain concrètement pour arriver à ces changements? Voilà, concrètement sur terrain, premièrement, l'élément qui nous attribue cette responsabilité dans tout ça, c'est la sensibilisation de la conscience dans les sens réels. Pas un slogan, je répète. Parce que longtemps, ce sont des slogans qui ont véhiculé. Beaucoup sont des Congolais qui véhiculent un slogan. Derrière, c'est souvent le moyen financier que nous cherchons. Mais en fait, le problème avec les pays aujourd'hui, ce n'est pas les slogans que la population entend. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Il y a un programme que le 1-26 a sorti. Il n'y a pas très longtemps que le 1-26, aujourd'hui, est en train de se battre contre ça. Certainement, il a existé il y a un peu plus de 6 ans en arrière. Mais il a été beaucoup plus élaboré comme un système qui vient changer. Quelque chose qui ne doit pas naître d'un jour au lendemain. Mais ça a été élaboré petit à petit, avec des personnalités. C'est aujourd'hui que le 1-26 essaye maintenant
Pas seulement de sortir, mais que la population s'approprie ces mouvements ici. S'approprier veut dire se reconnaître dans une province et se dire c'est la guerre de toute la province. C'est ça le 1-26. Aujourd'hui, c'est ça la responsabilité et que les actions concrètes que nous nous apprêtons à faire, c'est avec la population. Vous vous apprêtez à faire, pas encore sur le terrain. Pas encore sur le terrain. Ben, si on parlait de ce programme-là, Oui. bon, on est dans les médias, peut-être que c'est encore un secret. Oui. Dans ce programme-là, qu'est-ce qu'on peut retenir des concrets? Voilà. Dans ces programmes, premièrement, on touche l'homme. On touche l'être humain. Le Congolais est le carburant du développement d'une nation. Tout peut être fait, mais sans l'homme, c'est fait contre lui. Tout peut être créé, mais sans l'homme lui-même, c'est fait contre lui. Je parle aujourd'hui d'un gouvernement qui est en place. Et regardez bien dans ce gouvernement, toutes ces personnes sont des Congolais. Et en dehors du fait que ces personnes-là sont de nationalité congolaise, ce sont des gens, autrefois, ils étaient parmi la population. Vous voyez? Et c'est la population qui soulève un homme, l'entraîne à occuper demain un poste ou un titre très responsable. Okay. Et cette même population, nous venons tous de là. Alors, qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui les choses ne peuvent pas changer? C'est parce que tout simplement, l'homme ne comprend pas sa place. Quelque part, nous avons oublié nos devoirs. 80% de la population congolaise prend pour un devoir. Oui, mais ils oublient une chose. Le devoir doit être dans l'action. Parce que beaucoup plus nous observons que le droit. Nous, le gouvernement congolais nous doit ceci, le gouvernement congolais nous doit cela. Et justement, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant que Congolais? Qu'est-ce que nous avons nous-mêmes? Qu'est-ce que concrètement nous faisons? Parce que le changement ne viendra jamais de ceux qui sont à la tête de ces pays aussi, parce qu'eux aussi se battent pour que ce changement soit collectif. C'est un changement qui doit venir de nous. Donc, tous. Le partage des responsabilités. Exactement. Mais vous savez, le grand pouvoir, le grand changement vient au sein de la population. Parce que ce sont eux qui vivent au quotidien le détail, chaque détail d'un problème, de l'électricité, chaque détail d'un manque d'eau, chaque détail de ceci, cela. Alors, c'est auprès d'eux que les responsabilités doivent commencer. Je me dis aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi. C'est notre président et un président qui se bat pour qu'un changement aujourd'hui soit une réalité. Mais autrefois, il était parmi les Congolais, il n'était pas au pouvoir. Vous voyez? Alors, il s'est battu et aujourd'hui, il est là. Mais il n'est pas la seule. Il doit être là avec la population qui l'accompagne. C'est comme ça que le 1-26 accompagne ce pouvoir-là. Nous n'allons pas se rebeller contre ceux qui sont là. Parce que ce sont des Congolais, autrefois des Congolais lambda. Ils sont là avec des responsabilités, mais nous les accompagnons. Sauf que nous boostons maintenant ce qu'ils font. Nous sommes là en train de repérer les erreurs, les arranger. Et pas seulement eux, même la population. Et cette population qui nous sommes déjà. Mais cette population a faim, cette population n'a pas d'électricité, cette population n'a pas d'eau. Oui. Mais vous l'encouragez à continuer à applaudir ces dirigeants-là qui les privent des besoins de première nécessité. Non. Par contre, je me dis ceci. Il n'y a pas un Belge qui est à la tête de la Régie des eaux. Ni un Français. Ni un Américain. C'est un Congolais. C'est un Congolais qui dirige aujourd'hui la société appelée Régie des eaux. L'électricité, c'est un Congolais qui est là. Et il y a 10 ans de cela, il n'était pas là. Il y avait un autre. Les cycles continuent parce que tout simplement, le 1-26 attaque l'élément numéro 1, qui est le capital humain. L'homme doit comprendre qu'il a été programmé pour élever son pays. Dans tous les pays où vous irez, vous allez comprendre qu'il y a un changement. Mais ce changement s'est fait à 100% au niveau de l'homme. L'homme qui ne comprend pas. Le programme que le 1-26 propose, c'est un programme qui s'attaque à l'homme. Il y a l'homme qui doit comprendre le patriotisme. Les dirigeants ou les dirigés dans l'homme? Premièrement, c'est les dirigés. Deuxièmement aussi, c'est les dirigeants. Pourquoi je dis premièrement? Parce que ces dirigeants viennent au sein de ceux qui sont dirigés. Autrefois, ces mêmes dirigeants étaient dirigés, justement. Mais ils étaient dirigés par qui? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Parce qu'aujourd'hui, je me parle aussi de politiciens, je me permets de le dire, et j'ose le dire. Nous avons un temps très minimum dans ce qu'on appelle le pouvoir que nous exerçons aujourd'hui. Voilà. C'est vrai, et c'est très dangereux. Parce que ces temps, en fait, on n'en voit pas généralement tout à faire. Mais nous devons faire l'essentiel pour marquer l'histoire. C'est très important d'entrer dans l'histoire parce que peu importe ce que nous faisons, nous entrons quelque part dans l'histoire. Nos propos restent, nos actions que nous posons restent. Et s'il y a la continuité, un cycle qui ne change pas, c'est parce que ceux qui sont aujourd'hui comme des icônes, qu'est-ce qu'ils prêchent? C'est lui qui est à la tête de la régie actuellement, qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi ne pas donner un exemple? Pourquoi ne pas être un changement que la population, demain, peut s'en approprier? Parce que demain, il y aura un nouveau DG qui viendra au sein de la population. Très bien. Comment, à votre niveau, vous commentez les écarts sociopolitiques qui existent entre les dirigeants et les dirigés? Voilà, c'est encore une très belle question. Je trouve premièrement que cet écart vient, et je répète encore, des manques de patriotisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui a été dirigé autrefois, il connaît ce que ça fait d'être dirigé et qu'on ne peut pas au moins voter quelque chose qui permet à ce que nous vivons dans ce qu'on appelle, le terme il est en train de m'échapper, mais je vais revenir. Donc, premièrement, celui qui est dirigé aujourd'hui, il comprend et il sait que c'est que ça fait d'être un Congolais qui ne peut pas atteindre ou avoir tout ce qu'il peut au quotidien de sa vie. Vous voyez, c'est un danger. Parce que c'est celui qui se révolte. C'est celui qui est mécontent. Mais c'est lui qui dirige. Et généralement, il n'est pas confronté au même problème. Vous voyez? Il est dans l'opulence. Il est justement dans ça. Maintenant, ce qui fait très mal, c'est le fait qu'il a été dirigé autrefois. Et que s'il est là, c'est pour changer la situation de ceux qui ne peuvent pas être à sa place. C'est permettre à ce que la société aujourd'hui, qui ait quand même la stabilité. La stabilité parce qu'il fut autrefois un pauvre. Il fut autrefois quelqu'un qui manquait un pain le matin. Vous voyez? Ce sont les détails qui prouvent à ce que nous devons avoir l'amour pour cette population-là. Vous voyez? Et c'est très dangereux de laisser cette population entrer en compte parce que, pas seulement on fait à ce qu'au sein de cette population, il y a une délinquance qui sommeille dedans, demain, c'est le même peuple qui sera au pouvoir. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne peut pas refuser que la jeunesse ou l'homme congolais, parce qu'on peut être jeune à 50 ans, attention, d'atterrir sur la scène politique. On ne peut pas refuser cela. Voilà. Mais c'est quel politicien de demain? Parce qu'il regarde ce qui s'est fait aujourd'hui. Il regarde ce qui se passe aujourd'hui. Tous fuient vers, ou se réfugient vers là où il y a les 21 000 chaque fin Exactement. du mois. Mais peut-on dire que c'est aussi votre leitmotiv, le fait de vous attaquer ou de combattre les salaires extravagants de nos dirigeants? Premièrement, au niveau de salaire. Ou d'aider la population à comprendre combien sont payées nos autorités. Je ne suis pas dans le change lié au salaire. Par contre, je me dis ceci. Ceux qui sont là-dedans, est-ce qu'ils sont convaincus qu'avec les salaires qu'ils ont, est-ce que la population est heureuse? Vous voyez? Vous pouvez avoir un salaire de 30 000 $. C'est vrai, il y en a des gens qui en touchent beaucoup plus que ça. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous arrangez avec ces salaires-là l'économie du pays? Est-ce que vous influencez la vie quotidienne de la population? Est-ce que vous influencez le cours de leur vie? Vous voyez, justement de ça qu'on parle. Vous voyez? Alors, si vous avez un revenu, un tel revenu, c'est très important de pouvoir améliorer aussi les revenus des autres. Vous voyez? Et si vous trouvez que ce n'est pas à la hauteur, ces salaires-là, c'est à eux d'en décider, parce que ce sont des Congolais. Vous voyez? Nous influençons aujourd'hui le patriotisme parce que c'est un élément qui fait à ce que même ceux qui sont au Parlement revendiquent ce droit-là. Nous touchons autant, mais est-ce que dehors, ils sont contents de leur vie? Vous voyez, si un Congolais est très heureux dehors, même si 50 000 $ a été payé là-bas, ce n'est pas un problème. Parce que ces gens-là, ils font un travail honorable. Vous voyez? Ils font un travail quelque part appréciable. Et que quand ils font ce travail, la population est heureuse. Parce qu'eux, ils votent de loi. Et eux, ils permettent à ce que et les hommes d'affaires et la population se retrouvent. Très bien. Mais si la population ne se retrouve pas, ils s'attaquent à tout ce que la population voit. Premièrement, on s'attaque au salaire. Même si cela, ça n'a rien à voir. Mais on s'attaque au salaire quand même. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, dehors, les gens ne sont pas contents. On ne veut même pas s'attaquer à ça. Les injustices sociales. Les injustices sociales. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on parle seulement de salaire. Il y a même des gens qui essaient de calculer la veste, le costume d'un député. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Et quelqu'un qui a faim, il s'attaque à tout. Vous voyez? C'est même là la question. Quel est maintenant le travail que mène M26? Voilà. Premièrement, le M26, dans ce qui est le domaine de la famine. Précisément. Dans cet aspect-là. Dans cet aspect-là, premièrement, nous touchons toujours. Je reviens à dire ça et je le redirai toujours. Le vrai changement vient au sein de l'homme. Quelle est la différence entre l'homme qui vit aujourd'hui en Afrique, plus précisément en RDC, et l'homme qui vit aujourd'hui aux États-Unis, dans une de province ou d'un État des États-Unis, en fait? C'est quoi leur différence? Je vais vous dire une seule différence. Premièrement, c'est le patriotisme. Vous savez, ils sont fiers de servir sous le drapeau américain. Est-ce que sommes-nous fiers de servir sous le drapeau congolais? Vous voyez? L'emblème. Vous voyez? C'est quoi nos prédécesseurs? Qu'est-ce qui a été leur guerre? Avant 1960, on existait. Vous voyez? On était en communauté. Mais aujourd'hui, pourquoi les choses ne changent pas? Nous avons tous hérité de 64 ans d'années. Regardez ce que les pays voisins font avec les 64 ans.
64 ans, ça a été un temps de changement pour tous les pays du monde. Pourquoi ça n'a pas changé chez nous? Nous sommes l'un des pays qui va soulever l'Afrique au-dessus. Vous voyez, c'est une responsabilité que même les pays africains, ils observent, ils regardent. Si aujourd'hui, nous, on ne change pas, le vent qui viendra changer l'RDC ne viendra pas du pays fort malheureusement, mais ça viendra de l'extérieur et c'est ce qui est très dangereux. Les changements est une obligation, que ce soit pour les hommes politiques, les Congolais lambda, les hommes d'affaires. Nous devons créer un climat très équilibré en RDC. Nous devons permettre à que tous les pays d'Afrique se reconnaissent dans notre politique et que ces gens viennent se marier à nous, afin que l'Afrique soit élevée. Parce que nous voyons ces vents qui sont en train de venir. On ne peut pas l'ignorer. Très bien. On ne peut pas l'ignorer. Alors, vous êtes présent dans combien de provinces de notre pays? Et je le dis encore haut et fort, nous sommes présents dans toutes les provinces du pays. Le on parle du 1,26. Exactement, on parle du 1,26. 1,26, c'est la nouvelle identité de l'homme. Vous voyez, le 1,26, c'est ce que l'homme doit porter comme costume. Avec des adresses physiques. Avec des adresses physiques. Vous existez même on existe dans le sud Kivu, au nord Kivu. Premièrement, d'abord, je dois vous le dire, honnêtement, si on doit parler de l'existence physique, c'est vrai, nous ne sommes pas encore dans toutes les provinces. Mais ce que nous avons comme idéal sommet déjà dans le chef de tout le Congolais dans toutes les provinces. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, je le dis, avec le gouvernement et avec le président précisément, parce que je vais préciser quelque chose. Le président Félix Tshisekedi n'est pas seulement un simple président, mais une opportunité. Une opportunité pour que le Congo se relève encore davantage. Et je le vois dans ses discours et je le vois dans l'envie qu'il a pour changer. C'est un homme, c'est un seul. Et aujourd'hui, en tant que Congolais, en tant que patriote, c'est un patriote, notre président. Justement, nous devons l'accompagner dans ça. Et en l'accompagnant, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons sur table un mouvement 1,26, mouvement de 26 provinces. C'est lui qui se reconnaît pour un changement dans son cœur, peu importe où il est. Non mais il doit rejoindre le 1,26. Ce n'est pas un parti politique. Le 1,26, c'est un mouvement qui se veut se faire voir aujourd'hui comme nous voyons en France, il y a la NRC. Par exemple, c'est une institution de développement stratégique pour élever la France. En quoi est-ce que le président Félix est une opportunité pour les Congolais? Voilà. Premièrement, je vais le dire. J'essaie de soulever beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons la Silicon Valley. Vous savez, je reviens sur ça avant de répondre à la question. Nous avons la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est une institution de stratégie. Et aujourd'hui, en RDC, jusque-là, ça n'existe pas encore une institution stratégique pour le développement. Où les savants congolais, il y a des savants chez nous, où les savants congolais se mettent ensemble pour essayer de résoudre le problème congolais. Vous voyez, les professeurs qui se disent travailler dans l'honnêteté. Il n'y a pas un système qui permet à ce que le Congolais se développe lui-même. Il n'y en a pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, nous souffrons avec nos institutions. Nous ne pouvons pas nous déployer ou même travailler librement dans ça. Voilà pourquoi il y a quelque part où je me dis le président doit être une opportunité pour mettre en place le 1,26. Pourquoi? Parce que même avec ces gouvernements de là, aujourd'hui la première ministre, je suis très heureux pour ça. Le 1,26 est un joker. Un joker, premièrement, pour pas seulement faire briller ce gouvernement qui va venir avec le programme qui viendra avec. Le 1,26 vient attaquer même ce programme tout en accélérant sa réussite avec le PNADNC, avec le PALDC, qui sont les deux piliers majeurs pour leur réussite, premièrement. Parce que cette fois-ci, ils doivent associer dans ce qu'ils font l'homme congolais. Mais on ne peut pas parler d'un Congolais qui doit participer. Mais il participe à quoi? Comment vous le faites participer? Appelez l'homme à être autour d'une table. Ce n'est pas seulement le faire participer, mais aussi qui permettent à donner des idées, à comprendre que cette fois-ci, cette réussite doit être une réussite commune. Très bien. Actualité politique, oui. Vous avez apprécié la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Exactement. Alors, que doit-elle faire pour qu'elle n'échoue pas? Premièrement, je veux dire, la première des choses que la première ministre doit faire, c'est une dame, et je félicite le président pour ça. Et c'est une première, on salue ça. Et justement, le président fait participer la femme dans le développement du pays. Vous savez, c'est très important aujourd'hui. Et ce que la dame doit faire, premièrement, elle doit accepter à ce qu'elle doit négocier. Pas seulement négocier, mais aussi permettre à ce que le Congolais qui est dans le fin fond de chaque province participe à ces changements. Parce que le changement est sur l'étendue du pays. On ne peut pas que viser Kinshasa, ni le Katanga, ou le deux Kasaï, justement. Et effectivement, parce que même dans le Kasaï, il y a la profondeur où certaines choses ne peuvent pas arriver. Elle doit d'abord instaurer une nouvelle institution qui doit permettre de l'accompagner dans ce qu'elle fait. Cette institution, c'est le 1,26. Pourquoi je le dis? Le 1,26, c'est la propriété. Donc, elle consacre les 1,26 comme une institution. Pas seulement le consacrer, mais
accepter à ce que ça accompagne le programme qu'eux, ils vont élaborer. Allez-y, justifiez-vous. Voilà, je me justifie, justement. Premièrement, parce que le 1,26 est un joker pour la réussite. En d'autres termes, le 1,26, c'est la population elle-même qui se soulève pour essayer de travailler avec le gouvernement. C'est la population qui travaille. Pourquoi j'ai dit la population? Vous savez, il y a beaucoup de projets, des très bons projets dans la technologie, dans l'agriculture. Vous savez, nous avons des savants là-dedans. Aujourd'hui, il y a la terre que nous en avons. Pourquoi ne pas donner une partie de terre à la population que gratuitement, je dis bien gratuitement, pour cultiver, cultive gratuitement, et que l'État va demander de compte cette fois-ci à la population. Il y a un sens contraire qui vient. Et là, cette fois-ci, on se dit, ce n'est pas la population qui demande de compte à l'État, c'est l'État qui demande de compte à sa population. Parce que cette fois, ils ont au moins quelque chose. C'est quoi? C'est qu'on participe tous à ces changements-là. Je le disais depuis le début, on ne peut pas entreprendre un changement sans la population. Ça ne peut pas réussir. Vous pouvez tout faire, mais quand l'homme ne participe pas, l'homme qui est lui-même le développement et les carburants, l'élite comprennent ça, ou les élites. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces gouvernements doivent faire participer. Comme je disais, on ne peut pas se développer si on ne participe pas. La population doit participer. On doit viser les Congolais lambda. C'est lui qui est là dans les universités. C'est lui qui est là sur la rue. Il doit participer à ce changement. Parce que, vous voyez, quand on prend une bouteille d'eau, on la jette sur le sol, généralement, ce n'est pas les autorités qui font ça. C'est les Congolais lambda. Parce qu'on ne les fait pas participer à une responsabilité au changement. Ben, ça paraît un peu paradoxal lorsqu'on sait qu'elle tient à réduire d'abord la taille de son gouvernement, ce qui implique la réduction du train de vie des institutions. La demander encore une autre institution à côté comme le M26, c'est paradoxal à sa démarche. Non, non, ce n'est pas paradoxal. Par contre, cette fois-ci, il y a quand même une nécessité. Et puis une nouvelle idée qui est née au sein de la population. Pourquoi je dis que ce n'est pas différent? Premièrement, elle va réduire. Parce qu'elle doit réduire ça, justement. C'est en réduisant qu'elle doit annexer une autre institution. Parce qu'il n'y en a pas assez. S'il y en avait assez, les pays aujourd'hui seraient en train de décoller. Il n'y en a pas assez. Vous voyez, il y a beaucoup d'institutions, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une institution qui va justement collaborer avec la population, rien que la population? Il n'y en a pas. Alors, selon vous, quels sont les axes prioritaires sur lesquels elle doit s'appesantir, à part le fait qu'elle doit avoir un regard particulier sur les M26? Déjà, avoir un regard particulier sur un 26, j'aimerais vraiment éclaircir ça, c'est avoir un regard sur le peuple. Vous voyez, le 1,26 c'est le peuple, le 1,26 c'est l'homme congolais. C'est pour ça que par sa définition, c'est un mouvement qui concerne toutes les provinces. Nous en avons combien? 26. Et dans ces 26 provinces, théoriquement, 26. Voilà, 1,26. C'est un mouvement que le peuple congolais doit participer. Alors, pour ce qu'elle doit faire comme axe, premièrement, c'est faire de sorte à ce qu'elle soit à l'écoute de la population. Vous voyez, pour réussir, il faut être à l'écoute de cette population. Non pas les écouter et partir, mais savoir la profondeur de ce qu'eux veulent. Vous voyez, la profondeur de ce que la population vit. Autrefois, j'ai vu des présidents faire ça. Et qu'elle, en tant que chef de ce gouvernement, elle doit apprendre à écouter la jeunesse. Vous pouvez bien faire de projets pour le peuple, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont se retrouver sur l'étendue du pays là-dedans? Vous voyez, généralement, on a tendance à être aveugle lorsque nous sommes enfermés dans une ceinture. Mais le premier projet, c'est la population qui le crée. Et cette population, elle sait ce qu'elle vit au quotidien. Et c'est elle qui vous donne des pistes pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ces pistes-là, c'est par rapport à ce que le 1,26 propose. Le 1,26 n'est que la population qui propose. Le 1,26 est là premièrement pour aider ces gouvernements à réussir en tant que femme d'abord, pas seulement à rendre excellent ces mandats qu'elle a, mais aussi à les faire briller, à faire participer ces mandats dans l'histoire comme le premier gouvernement qui n'a pas permis seulement à la population à réussir, mais a donné aujourd'hui l'image d'une nouvelle institution qui n'a jamais existé autrefois, qui aujourd'hui se veut être une institution qui ne va pas seulement aider la RDC, même l'Afrique. Très bien. On termine par cette question. Quelle lecture faites-vous de la situation de l'Est? Vous êtes l'incarnation de la population en tant que M26, mais dans cette population, il y en a qui souffrent. Vous avez quelle lecture par rapport à la situation? Premièrement, d'abord, vous devez savoir que ce qui se passe à l'Est
c'est une guerre avec effusion de sang. C'est une mauvaise politique et c'est pas ça. Cette politique, je la décris et je vais la décrire devant vous et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Okay. Premièrement, à l'Est, il y a une guerre avec comme politique effusion de sang. On tue nos frères. Mais nous devons prendre aussi ces cris de l'Est comme l'alarme qui veut à ce que les restes de province qui subissent aussi une autre guerre à se réveiller. Parce que la guerre à l'Est, c'est une guerre totalement politique. Mais là, les sangs coulent. Mais partout en RDC, aujourd'hui, dans toutes les provinces, sommeille une autre guerre que nous vivons au quotidien. C'est une guerre sans effusion de sang. Mais cette guerre entraîne l'inscription, en fait, la disparition de tout Congolais. Premièrement, dans le domaine économique. Vous voyez, aujourd'hui, le domaine économique, on ne participe pas. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le domaine des entreprises, la création des entreprises. On ne participe pas. Vous voyez, le Congolais, chez lui, ne participe en rien du tout. Il y a l'étranger qui s'installe ici et il est en train de détenir petit à petit les forces économiques, la création des entreprises, vous voyez, l'invention, les industries. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais faire. Et je vais répondre, je n'ai pas oublié la question. C'est qu'on peut imprimer l'argent, mais on ne va jamais imprimer les patriotismes. Ça prend du temps. On peut imprimer l'argent, mais jamais une pomme, jamais l'orange. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs qui prennent du temps. Ce qui se passe à l'Est, généralement, ce sont les forces politiques qui entraînent cela. Et moi, je me dis, les restes de province, nous pleurons, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est un cri d'alarme qui nous entraîne à se réveiller. Réveillez-vous, parce que tout simplement, il y a quelque chose qui doit être fait, pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Pour nous aussi. Vous voyez un peu? Alors, sur les restes de région, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons une autre guerre, que vous, certainement, vous le connaissez. Regardez combien de Congolais participent dans la création des entreprises aujourd'hui, les vraies sociétés. Et puis, si aujourd'hui il y a cette différence de la création d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes Congolais, vous avez du mal, vous avez des procédures très pénibles à la création des entreprises. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les industries qui se trouvent beaucoup plus alimentées, aussi j'en vois, c'est les étrangers qui en occupent. Allez au Katanga, vous allez voir que la majorité de sociétés, c'est les étrangers qui occupent. Qu'est-ce que fait l'homme congolais? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la guerre de l'Est. Il y a une autre guerre qui s'est déjà déclarée il y a très longtemps. Et cette guerre, elle est en train de faire de ravages sur les autres provinces. Il y a possibilité de renverser la tendance? Il y a possibilité de... Justement. Comment? Voilà. Premièrement, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ces gouvernements doivent travailler avec le peuple parce qu'au sein de la population, il y a des génies qui ont besoin. Vous savez, avant que ces entreprises se créent, ils prennent du crédit chez eux. Oui, parce qu'ils savent la capacité de leur population. Sur Terre, nous sommes tous humains. Mais la possibilité de pouvoir créer quelque chose entraîne aussi le gouvernement. L'État est un père, la responsabilité d'en venir de là. Aujourd'hui, je suis M. Nathan, fondateur du 126. J'ai besoin de l'État pour faire asseoir cette institution. J'ai besoin de l'État pour organiser, quelque part, ces marathons qui vont entraîner toute la population à changer. J'ai besoin de mon gouvernement. J'ai besoin de la Première ministre. J'ai besoin d'elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle fait partie de ce tout qui est une communauté. Elle fait partie de personnes qui doivent entraîner un changement dans ces pays. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, quelque part, on est aveuglé par la guerre de l'Est, simplement. Mais je vais vous dire un truc. Nous, les vivants, parce qu'il y a mes frères qui sont morts là-bas et qui continuent à mourir. Mais nous, les vivants, nous sommes face à une autre guerre. Et cette guerre qui va influencer à tout jamais la guerre de l'Est. Elle ne va jamais s'arrêter. Les opérateurs économiques, entre autres, ce sont eux qui arrêtent la guerre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'eux, au moins, ils misent quelque chose. Mais ces opérateurs économiques, ça doit peut-être des étrangers. Quel est leur intérêt à arrêter la guerre de l'Est? Il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez? C'est la population qui doit se prendre en charge. Et je reviens encore à dire une chose. Rapidement. Justement, avant de finir, rapidement, merci. Ces changements ne viendront que si l'homme congolais participe. Parce que c'est le seul carburant du développement. Et que si les deux programmes doivent s'appliquer, elles s'appliqueront. Avec ou sans nous. Le 126, c'est un mouvement purement congolais. Et le changement doit être congolais. Et que ces changements-là doivent faire participer tout Congolais. Et pour éradiquer la guerre à l'Est, c'est très simple. C'est que si tous, on redevient patriotes. Merci beaucoup, Monsieur Nathan, Monsieur le fondateur. Nous vous souhaitons plein succès avec cette initiative qui est comparable à un éveil patriotique. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Exactement. Madame, Messieurs, ça aussi été un grand plaisir de passer ce moment patriotique avec vous. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans.